Avec plus de 80 années d'expertise, Mapei est devenu le leader mondial des solutions de mise en œuvre et de décoration pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie. Aujourd'hui, je vous accueille au Mapei World Paris, un lieu de vie, d'échange et de formation au plein cœur de Paris. Sur plus de 450 mètres carrés répartis sur 5 niveaux, Mapei World est un lieu élégant et convivial en perpétuel mouvement. Ici s'articule autour de différents espaces d'échange, de prescription, de coworking et de formation. Mapei World s'adresse à tous les partenaires métiers, architectes et designers, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, distributeurs et j'en passe, sans oublier le particulier bricoleur. Mapei World est également un lieu unique qui met en avant le savoir-faire et l'expertise de la marque. La boîte et son contenu digital, quant à eux, permettent de vous projeter dans vos projets et de personnaliser les revêtements pour une expérience interactive innovante. Il vous reste encore à découvrir les espaces de prescription, des formations, ainsi que les expositions qui animent le lieu. Alors n'hésitez plus à pousser les portes du Mapei World Paris. En attendant, j'ai voulu en savoir un peu plus et je vous emmène avec moi pour découvrir comment poser des carreaux grand format au mur. Alors ce n'est pas moi qui vais les poser évidemment, mais ça m'intéresse. À mes questions, Céline Nana, chef de marché chez Mapei. Bonjour. Bonjour Jessica. Et Thomas Lepage, donc directeur Rhône-Alpes de Cosentino France. Bonjour Jessica. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors Thomas, je commence directement avec toi. Qu'est-ce qu'on appelle un grand format? Est-ce qu'un 100 par 100 c'est déjà du grand format? Alors tout à fait Jessica, un carreau 100 par 100 c'est du grand format. Et pour être plus exact, c'est tout carreau dont la surface est égale ou supérieure à 1 mètre carré. D'accord, donc là on est en plein dedans. On est en plein dedans. Effectivement, grâce notamment à des tonnes 4 mm, nous pouvons proposer des carreaux dont les formats vont jusqu'à 320 par 140 cm. Ah oui, quand même. Donc là on pourrait parler de très très grand format. Donc la tendance étant à avoir des surfaces avec le moins de joints possible pour le plus de design. D'accord, ok. Alors là Thomas, on est sur un produit d'exception puisque tu parlais du Dekton Slim. Une de ses particularités, c'est ces 4 mm d'épaisseur, ce qui est quand même incroyable. Tout à fait. Alors bien sûr les 4 mm, mais surtout aussi les propriétés du Dekton qui sont des propriétés incroyables. Faible porosité, insensible presque à la rayure. Donc tout ça, bien évidemment, apporté dans une très très fine épaisseur. Et des matériaux naturels. Et des matières complètement inorganiques et naturelles. Et alors ces grands formats, qu'est-ce qu'on en fait? On les met sur les portes de placard, les façades extérieures, comment on s'en sert? Alors ces grands formats révolutionnent un petit peu le design et ont une multitude d'applications possibles. Alors effectivement, on peut les poser sur toute surface meublée horizontale ou verticale, donc porte de placard, meubles, table basse, table. Ouais, c'est génial. Voilà. Mais on peut aussi faire du parement mural intérieur ou extérieur, donc en grand format avec très peu de joints. Donc on peut tout faire en fait avec du Dekton Slim. La limite, c'est le design. D'accord, ok, bon bah parfait. Et du coup Céline, quels sont les produits Mapei qui vont en fait répondre à nos besoins du jour? Alors comme nous sommes sur du grand format, nous allons partir sur un mortier-colle C2 S2. D'accord. Alors C2, ça signifie que c'est un mortier-colle amélioré avec de la résine. Et S2, c'est un mortier-colle hautement déformable. Donc compte tenu de la surface du carreau et de la pose murale qu'on verra tout à l'heure, nous avons besoin de réaliser un double encollage. Alors un double encollage, on va poser de la colle sur l'envers du carreau et également sur le support. D'accord, c'est comme une pose de papier peint, si je vulgarise, en fait on va venir encoller le mur et derrière le papier peint, on va... D'accord. Double encollage. Double encollage, très bien. Du coup, je crois que j'en ai assez appris pour passer à l'atelier et voir cette découpe et ce collage. Je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour Boris. Bonjour Jessica. Ça va? Très bien, merci. Donc toi tu es directeur général de chez Raimondi. Tout à fait. Et en fait c'est une entreprise qui est spécialisée dans les machines et l'outillage pour les professionnels de la pose. Exactement. D'accord. Donc là aujourd'hui on va s'occuper de la Dekton Slim. Tout à fait. D'accord. Et pour la découpe, comment on procède? Quels sont les bons outils? Déjà je vois que c'est posé, c'est quoi? C'est un châssis? Tout à fait. Alors il est primordial d'avoir un plan de travail. D'accord. Effectivement, on a des tables qui s'appellent la BM180 qui est spécialement conçue pour les carreaux de grand format. D'accord, ok. Parce que ça nécessite vraiment d'avoir une table qui soit plane. Vraiment plane. Et je suppose sécure aussi, parce que Tout si à je fait. pose mes deux tréteaux Tout à et fait. mon plan, Et c'est pareil, compliqué. pour une certaine aisance de travail, puisqu'on n'est pas, le carreleur est souvent accroupi ou à genoux, et là ça permet de travailler debout. D'accord. Et donc là, on a qui est-ce que tu as emmené de chez Raimondi pour nous aider? J'ai amené mon fidèle Stéphane. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Donc du coup, c'est toi qui vas découper ce grand format. C'est ça, c'est vous. Avant que Stéphane ne passe à la découpe,
là on est sur le Vecton Slim, donc on a de la chance, on est sur du 4 mm. Tout à fait. Manuellement, avec les outils Raimondi, on peut découper jusqu'à combien? Effectivement, manuellement, on peut aller jusqu'à 12 mm. Oui. Mais en réalité, je veux dire, aujourd'hui, il existe tellement d'outillages spécifiques qu'on n'a pas réellement de limite de hauteur de coupe. D'accord, ok. Donc manuellement 12 mm et après vous avez tout ce qu'il faut pour découper tout à fait. sans fin. Quoi. Exactement. Parfait. Bah, Stéphane, à toi de jouer, du coup. Merci. On y va. La découpe est faite, il n'y a plus qu'à passer au collage. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, on se rapproche de la mise en place. Oui. Donc avant toute chose, au niveau du support, qu'est-ce que je dois faire? Alors au niveau du support, il faut qu'on ait un support déjà propre, simple, sec et cohésif. Cohésif? Oui, c'est-à-dire que si je gratte mon support, il faut qu'il soit solide en fait. D'accord. Donc là, avant de commencer, de quoi on a besoin? Je vois qu'il y a plein de seaux autour de nous. On commence par quoi? On va commencer déjà par tracer en fait par rapport à un plan de calpinage que l'on nous a fourni. D'accord. Sur le type de salle de bain que l'on a des découpes, etc. On vient tracer sur le support l'aplomb déjà pour poser déjà une plaque entière et pour après avoir, si jamais on a un faux aplomb X ou Y de chaque côté, qu'on puisse régler la coupe et la faire de la meilleure façon possible. Ah oui, on ne fait pas ça comme ça. Hein. Il y a des D'accord, donc là on va dire que je t'ai donné mon calpinage, Dominique. Voilà. Donc là tu vas tracer en fait la limite, c'est ça? D'accord. Dès que j'ai le calpinage, enfin les plans, le schéma de pose, en fait je viens tracer sur mon support l'ensemble. On a utilisé un mortier-colle hautement déformable, et en l'occurrence l'Ultralight S2 Quick. D'accord, ok. Bon bah écoute, je te laisse faire le mélange, je te file un coup de main si tu veux. Bah avec plaisir. Allez, on y va, on commence par quoi alors? Le sac est malaxé, on attend quelques secondes et on revient refaire un second malaxage pour avoir quelque chose d'homogène. D'accord. Au bord du seau. D'accord. On vient mettre la colle sur le dos du peigne, du côté normalement du côté plat. D'accord. Donc rentrer. Et ensuite, hop, je prends une note. On vient afficher la colle pour qu'elle soit bien affichée sur le support. D'accord, ok. Et après, ensuite, on passera la phase. D'accord. Là, par exemple, j'ai pas assez de colle. Ok, faut vraiment que ça soit... Il faut qu'on ait vraiment le sillon. Le petit boudin, en fait, qui fait que... Ok, pas de souci. Alors, Steph, excuse-moi de te déranger, mais pourquoi tu n'as pas les mêmes dessins que Dominique? Alors, on n'a pas les mêmes peines, parce que pour coller un carreau de grand format, on a besoin de 13 mm de colle. Donc là, lui, il a des inclinés, donc 90-95%. Et toi? Et moi, j'ai un pen de 3, pen droit, pour qu'il y ait un meilleur transfert entre le support et le carreau. D'accord, donc si je résume, en fait, sur le support, on a plus de colle et moins sur le carreau pour que ça soit plus léger. C'est ça, évidemment. D'accord, ok. Très bonne technique, ça. Je note, je vais voir où on est Dominique. Du coup, là, Steph, on va venir chasser l'air, c'est ça? C'est ça, on va venir chasser l'air avec une batte vibrante. D'accord, une batte vibrante? C'est ça. D'accord. Et on va venir partir du flanc et chasser l'air par les extrémités. Donc du coup, là, c'est bon, c'est fini? C'est terminé. Donc ça va tenir, là, hein? C'est bon. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Dominique. Merci, Steph, pour cette démonstration. Moi, je retrouve, du coup, Céline et Thomas. Merci encore. Merci. Céline et Thomas, c'est ce qu'on appelle mutualiser ses forces, là. Effectivement, Jessica, c'est l'alliance de nos expertises pour un résultat esthétique et durable. Car un cycle de produits plus long impacte l'environnement. J'adore. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions dignes de MapPay World Paris.